Josie Traoré, bonjour. Bien le bonjour à vous la famille. Voilà, faites tourner. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent toujours qu'ils ne voient plus, quand ils sont en direct, ils ne voient plus les Facebook Live. Et j'ai pris le téléphone d'un gars qui est abonné même dans la page. Et je vois qu'effectivement c'est vrai. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ça c'est une page qui devait déjà être bien connue et que ça tourne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tourner une page? Bonjour Nadège. Bonjour. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tourner une page? Parce que moi je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Et du coup c'est un peu compliqué. Voilà, on a 2-3 minutes pour partager. C'est la messe, c'est l'église. Ceux qui sont partis à l'église le matin là, revenez au... Revenez. La parole de Dieu, c'est pas ici. La parole de Dieu, comme vous dites là, c'est faux. Venez ici, on va louer le Saint-Esprit. Vous savez, il y a les gens qui ne croient qu'à ça. Hein. Et ça les a aussi beaucoup aidés. Parce que on a bien besoin de croire quelque chose. On a bien besoin de croire quelque chose. Du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont accrochées là-dedans. On ne peut pas les enlever. On ne peut pas les enlever. Bonjour, Grand Menems. Éton de luxe, bonjour. Bonjour, Néné. Bonjour, Irish. Justine, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Faites tourner le live. Et likez la page. Parce qu'il faut que la page tourne. Il ne faut pas que ça reste toujours. Mamino, bonjour. Bonjour, Mirabel. Il faut que la page tourne. Quand ça ne tourne pas, ça reste entre nous. Et nos voix ne partent pas très loin. C'est comme si on était étouffé dans les maisons. Il faudra qu'on fasse l'effort pour que ça puisse aller plus loin. Ouais, aller plus loin. La page est un peu comme restreint. Beaucoup de choses qu'on fait, ça reste qu'entre nous. Bonjour Félix. Ça reste qu'entre nous et du coup, c'est pas bon. C'est pas bon si. Ça doit tourner. Plus ça tourne, plus ce qu'on veut. Parce que, j'ai toujours dit, c'est pas nous qu'on veut libérer. Hein. On est déjà libre. On est déjà libre. Psychologiquement, on est libre. Mais il y a ceux qui sont renfermés là-bas qui ne savent même pas ce qui se passe. Ils ne connaissent même pas. Quand ils nous voient souvent sur les réseaux sociaux, ils disent, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas en Europe. Voilà pourquoi il y avait un moment des Sardinats, ils disaient que, mais qu'est-ce que vous foutez en Europe? Vous êtes à la longueur de journée. Vous êtes à la longueur de journée, vous ne foutez rien. Voilà, je vais aussi partager. Donc, partagez, faites tourner la page, faites tourner la vidéo. Bonjour Martine. Faites tourner la page, que ça arrive chez les autres. Que les gens puissent voir la page, reconnaître la page et liker. C'est très important. Regardez bien que les gens qui parlent des trucs, que ça va nous aider à rien. Qui parlent de sans caleçon, ils font comment pour que leur page tourne assez? Donc c'est vrai que nos cerveaux alors se trouvent au bout de nos pénis parce qu'on est accroché que là-bas. On n'est qu'accroché là-bas. Ils ont autant de likes, autant leur page tourne. Même quand tu veux pas, tu veux voir les trucs politiques, les trucs pour libérer, qui va nous faire changer la mémoire. Non, c'est leur page qui passe devant nous. Ça veut dire qu'il y a un problème, la famille. Et aujourd'hui aussi, comme Facebook donne l'argent, les réseaux sociaux donnent l'argent, maintenant tout le monde se rend compte que en parlant les choses qui vont nous libérer, personne ne nous suit. Beaucoup finissent par parler du sang caleçon alors qu'ils ne voulaient pas parler de ça. Donc c'est compliqué. C'est des choses que j'ai réfléchi parfois et dit, mais qu'est-ce qu'il faut bien faire? La grosse partie de ceux qui rendent notre peuple bête, ils se retrouvent aussi ici en diaspora. On dit le peuple n'a pas de mégas. Le peuple n'a pas de mégas. Mais le peuple a les mégas. Le peuple suit. Le peuple suit. Nous, en Afrique centrale, on n'est pas assez organisés comme les gens de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que les gens de l'Afrique de l'Ouest font pour avoir autant de visibilité sur Internet? Mais travaillons là aussi dessus.
Parce que c'est un truc que moi, j'arrive pas à comprendre. Un gars de l'Afrique de l'Ouest fait une vidéo. Il a, tu vois parfois, 128 000 partages, 85 000 partages, 750 000 partages. Je vois des vidéos comme ça. Mais chez nous, pourquoi ça traîne? Pourquoi chez nous, ça traîne? Vous voyez bien qu'ils sont solidaires de l'autre côté. Même si ça engueule entre eux, ils ont quand même quelque chose de solidaire entre eux. Mais chez nous, pourquoi on n'est pas solidaire? C'est quelque chose que j'arrive pas à croire. Je n'ai pas les droits d'auteur sur cette musique-ci. Mais il faut quand même de temps en temps qu'on joue la musique. Même si Facebook va nous couper pour ça. Parce qu'il y a un truc qui n'est pas, c'est pas sérieux quoi. Peut-être parce que à chaque fois on dit que on n'est pas dans les trucs de que Jésus-Christ est monté, Jésus-Christ est descendu. Mais tout le peuple est peut-être enfermé là-dedans. Je pense, à un moment donné, qu'on doit plutôt jouer à leur jeu. Les jouer peut-être en 4-4-6. Entrer d'abord dans eux, jusqu'à ce qu'ils sont avec nous. Maintenant, on les explique ce qu'on pense. Parce que, imaginons-nous un seul instant. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Est-ce qu'on regarde qu'il y a un changement qui pointe de son nez? Il n'y a pas de changement qui pointe de son nez. Tout ce qui pointe le nez, c'est la violence. Tout ce qui a pointé le nez au Cameroun, d'après moi, c'est la violence seulement qui pointe le nez. Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. Je suis fier de vous voir nombreux là. Je viens de voir Sabine. Sabine, ça va? Voilà.
La famille. Regardez bien que ce n'est que chez nous que ça ne bouge jamais. Ce n'est que chez nous que rien ne bouge. Tu restes comme ça, parfois tu dors, tu te dis, le matin quand je vais me réveiller, peut-être les jeunes aussi auront pris les pierres pour chasser ces gens-là même dans la rue. Mais non. Non, il n'y a rien qui produit, il n'y a rien de nouveau. En fait, ce que les gens pensent, c'est quoi? C'est que il y aura un miracle. Je vous ai mis cette belle chanson qui parle de votre Jésus que vous suivez partout. Vous avez compris, c'est doux, non? Je pense que finalement même, on doit commencer à se comporter comme ce genre de Dieu-là. Peut-être pour entrer vers le peuple. Parce que il n'y a pas d'issue. Regardez la journée d'aujourd'hui. Les jeunes du Niger ont convoqué une grande marche. Ils sont arrivés dans la rue. La marche au début c'était tranquille. Aujourd'hui, hein, la police a commencé à jeter les gaz lacrymogènes comme d'habitude. Parce que le chemin où les jeunes sont en train de prendre, ça ne les intéresse pas. Qu'est-ce que les jeunes demandent? Ils demandent le départ de la France au Niger. Ils luttent contre la vie chère. Moi, je pense qu'on a augmenté le prix de tout. Dans tous les pays, sauf le Cameroun. Oui. Parce que dans tous les pays, quand on augmente le prix, la jeunesse se fâche. Alors, nous, on vient ici, on se plaint qu'au Cameroun, on a augmenté le prix cher. Non, non, il n'y a pas de prix cher au Cameroun. Il n'y a pas de prix cher. C'est nous qui nous plaignons. C'est nous qui passons le temps à emmerder le peuple camerounais. Au Niger, on a augmenté le prix des choses. Les gens sont aussi dans la rue. À l'instant où je vous parle, ça continue à être chaud. Hein. Ils ont tout cassé, ils ont tout brûlé là-bas. Mais non, au Cameroun, personne. Personne ne parle. On parle sur les réseaux sociaux, ça finit sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, les gens disent qu'on va marcher. On marche pour qui? Contre quoi? On marche pour qui? Contre quoi? Les gens qui sont là devant nous, je vais prendre un exemple simple. Même celui qui est sans papier ici en Europe, ne peut pas dire que la fin du mois fini, il n'a pas 300 € ou 400 € dans sa poche. Il dit même le sans papier. Il peut être nouveau en Europe, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un qui a fait 5 ans sur place sans papier, vous dites qu'il n'a pas 500 € à la fin du mois. Comment? Sauf s'il est devenu un drogué dans la rue où il dort dehors, il ne veut rien faire. Paresseux. Mais les Camerounais sont sur place au Cameroun. On est ici, on dit, la vie chère. Mais ça veut dire même le Djongi qui dort ici, dehors peut manger tranquillement. On se plaint contre qui? On marche pourquoi? S'il vous plaît, écrivez en commentaire pourquoi on marche. Donc les gens sont au Cameroun, la vie est chère pour eux. Nous ici en Europe, on marche pour eux, pour qu'on baisse de prix. Je vais vous raconter, prenons des exemples bidons. Hein. Dans la vie, imaginez vous êtes dans un quartier. Dans le quartier, il y a 10 maisons. Sur les 10 maisons, il y a une personne qui a une Kalachnikov. Donc, il y a une carabine. Quelle arme que vous pouvez appeler? Donc, une arme automatique. Dans l'autre maison, il y a quelqu'un qui a un manque. Donc, ce qu'on tire, on se cache avant de charger. Dans l'autre maison, il y a quelqu'un qui a juste un couteau. Le reste des maisons, ils n'ont rien. Rassurez-vous que les 3 autres là, ils vont vous imposer leurs droits. Comment ça va fonctionner au quartier? Comment faire pour vous défendre? Mais celui qui aurait la carabine, on aurait plus peur de lui. Le peuple camerounais, on peur de qui? De Pomba. Donc Pomba, là où il est, tout ce qu'on marche ici à Diaspora, Pomba peut mettre le prix de comme il veut. Parce qu'il a un peuple docile. Un peuple que même s'ils sont affamés n'importe comment, personne ne pourrait sortir pour revendiquer ses droits. On marche pourquoi? On marche pour qui? On a dit qu'on avait marché ici en Diaspora. Ils ont libéré le professeur Maurice Kamto. Depuis qu'on marche là, depuis qu'on fait tout le tapage là, vous pensez que ces gens-là ne peuvent pas libérer les Boubinisap? C'est parce que c'est pour intimider le reste du peuple. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, c'est hier. Hier? Oui, hier. Au Cameroun. Ah, vous appelez quoi Mimboman? Nimboman ou c'est Mimboman? On est venu casser tout le quartier, casser tout le monde qui travaillait là. Tous ceux qui sortaient même le téléphone pour filmer, on les amène en cellule. J'ai compris un frère dit à sa femme que, mais attends, pourquoi tu n'as pas filmé?
Elle dit qu'on... Elle dit qu'on a arrêté Dodo. Dodo a voulu filmer, on l'a arrêté, on est parti en cellule avec elle. Tu voulais que je filme aussi? Donc, un peuple que personne ne peut se battre pour personne. Donc, si la police camerounaise, vous sortez la caméra pour graver, vous arrête. Donc, s'il y a 1000 personnes pour graver, la police va arrêter les 1000 personnes. Est-ce que la police peut arrêter 1000 Camerounais à la fois? Moi, je dis, je sais, Liaga Pomba, pour moi, c'est le plus con que je n'ai jamais rencontré. Mais s'il perd le pouvoir là, c'est qu'il est encore plus con que ce que j'avais imaginé. Soyons véridiques, hein. Je dis, je ne viens pas ici pour vous mentir, je ne viens pas ici dire des choses pour vous faire plaisir. Non, non, non. C'est que s'il perd ce pouvoir-là, c'est le plus con que la terre n'avait jamais connu. Même celui qui va prendre le pouvoir après Pomba, je veux le suivre comme ça la loupe. Parce que Pomba ne peut que transmettre le pouvoir à rien d'autre qui va continuer. Le peuple camerounais est bête, con. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont absolument... Ils s'en foutent. On met le prix cher. Ils se battent pour trouver de l'argent pour aller payer. Pendant ce temps, on marche en Europe. Pourquoi on les baisse de prix? Je vous ai dit, vous pouvez marcher même 250 ans, ici. Tant que dans vos pays respectifs, personne ne bouge, le pays est tranquille. Le seul problème que Pomba a au Cameroun, le seul, je dis un seul, il n'a pas deux, hein, il a un seul problème. C'est qu'il ne sait pas comment faire pour que les anglophones s'arrêtent. C'est le seul problème qu'il a. Vous avez vu, je vous ai dit la dernière fois, vous voyez, on ne parle plus de Boko Haram. Hein. Boko Haram, c'est fini. Aboubakar Chikao par ici, Aboubakar Chikao par là-bas. Parce que quoi? Il passait par le Mali, il venait. Quand on l'attaquait, il revenait au Niger, il se cachait. Il rentrait vers le Mali, il se cachait. Chaque fois que la France a préparé le terrain, il vient frapper, il rentre. Pomba était un peu préoccupé. Mais Pomba n'était pas préoccupé par rapport parce qu'on tuait les nordistes. C'était parce qu'il avait peur qu'on peut faire comme ça jusqu'à son pouvoir tombe. C'est sa seule préoccupation. Aujourd'hui, sa deuxième préoccupation, c'est le peuple anglophone. Le peuple francophone, ils n'ont pas de préoccupation. Donc, ceux qui se battent pour eux, pour un meilleur avenir pour le peuple camerounais, vous vous battez dans le vide. Mais avec le temps, je donne raison à ma grand-mère. Père son âme. Elle avait dit, c'est la maison de leur maman. C'est la maison de leur maman. C'est nous qui ne voyons pas ça. Le peuple camerounais, c'est eux. Quand Pomba dit qu'il a gagné à 100%, ceux qui revendiquent les élections, c'est que vous n'avez rien compris. Vous revendiquez, vous êtes combien? Vous êtes avec qui? Je dis qu'on casse tout un marché. Les gens qui travaillent dans le marché, c'est eux qui gagnent leur vie là-bas. Ils nourrissent leurs enfants. En pleine rentrée scolaire, personne ne revendique. L'injustice du peuple noir. Ça veut dire, c'est les mêmes qui font l'injustice à leurs propres frères. Sachant que leurs frères ne vont pas revendiquer. Je parle des personnes qu'on est venu casser, on les a arrêtés, juste amenés sur en cellule. Hein. C'était hier. Mais ce matin, quelqu'un a appelé sa femme devant moi. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas... Je vois les vidéos ailleurs, mais alors qu'on a cassé ton magasin, tu n'as pas montré, tu n'as pas gravé. Elle dit que tu voulais qu'on m'arrête comme Dodo. Ça veut dire qu'on a arrêté Dodo, son spirit est mort depuis. Son cœur se trouve maintenant dans son caleçon. Si n'importe quoi, même elle va pisser, ça va tomber. Voilà le peuple qu'on veut libérer. Ça veut dire que quelqu'un, même quand tu creuses le trou du rat, tu envoies ta main, il est mort. Il croque. Quand tu tends un bâton au serpent, il mord le bâton, le venin part. Il n'a plus de venin. Mais tout ce que tu tends, il va tout croquer. Mais le venin est sorti. Il ne lâche pas le morceau. Où est le peuple camerounais? On lutte pour qui? Contre quoi? On fuit qui? Et moi, je vois des personnes qui pensent qu'en marchant ici en diaspora, ça va changer quelque chose. Non, on peut se réunir, on boit un verre de vin ensemble. Hein. On boit un verre de vin ensemble. La marche, c'est dans ce pays-là. Les gens pour lesquels on se bat doivent marcher dans ce pays-là. Doivent trouver des solutions pour que marche dans ce pays-là. Ce n'est pas venir marcher chez les autres. On peut marcher ici pour les accompagner. Pour les encourager. Mais pas les dire, restez à la maison, nous on va marcher. Restez chez vous, on va marcher. Nous on va marcher, pour on va vous baisser le prix. C'est bon? Restez à la maison, nous on marche. Le prix va baisser.
Le Cameroun, c'est le seul pays de l'Afrique que si on met le sac de riz, je dis bien, écoutez bien ce que vous dit. Écoutez bien ce que vous dit. On met le sac de riz à 10 000 francs CFA. 1 kilo de riz, pardon, à 10 000 francs CFA. Les Camerounais vont payer. Ici à Bruxelles, on a changé le prix du conteneur, on a mis à 5 000. Quelqu'un qui vient tout le temps, il charge 32 conteneurs. Je lui dis, ok, toi qui charges 32 conteneurs, 35 conteneurs tout le temps, tu vois là maintenant, selon le prix qu'on a mis, tu ne peux plus charger les 32, donc ça veut dire que tu vas baisser peut-être à 20. Il dit, on va faire comment? Tu sais, et en fait, et les Libanais là, ils mettent les prix tout le temps haut, parce qu'ils savent que les Noirs ne revendiquent jamais. À l'époque, ici en Belgique, on envoyait une voiture en Afrique à 250 euros, 300 euros. Ils ont augmenté 50 euros. Dernièrement, ils ont chuté une fois, ils sont montés à 500. L'autre jour, ils ont encore augmenté que cette mois-ci. Maintenant, la voiture, pour envoyer une voiture en Afrique, une petite voiture, tu dois payer 580 euros. C'est-à-dire qu'on est quitté de 250 euros à 580 euros. Le noir ne revendique pas. Je dis, mais c'est vous qui faites ce business-là. Vous êtes, peut-être, vous envoyez peut-être 3000 voitures par mois. 4000 voitures par mois. Mais entendez-vous stopper, n'envoyez plus rien. Ils ont les sociétés qui doivent aussi tourner. Si vous n'envoyez plus rien, leurs bateaux qui sont sur la mer, ils vont dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont trouver moyen. Mais comme vous êtes des mendiants, des affamés, vous êtes obligés de continuer. On fait l'injustice à celui qui ne revendique jamais la justice. La liberté du peuple noir, c'est une lutte permanente. Mais on lutte comment? Chacun dit, on va faire comment? Et ce on va faire comment là? Même maintenant, même les Guinéens, les Maliens, c'est les Camerounais qui le disaient avant. Maintenant, même les Guinéens aussi ont copié. On va faire comment? Et ils continuent à envoyer les voitures. Je leur ai dit, et écoutez, l'histoire même n'aime pas seulement ça. Hein. C'est qu'avant, quand on envoyait une voiture à 250 euros, on chargeait la voiture jusqu'à la voiture était pleine. Ils ont dit, on augmente à 400. On continue à charger la voiture. Maintenant, quand ils ont augmenté à 500, ils ont dit, on ne charge plus rien dans la voiture. Maintenant, ils ont mis à 580. On ne charge toujours rien dans la voiture. Le noir envoie toujours. Parce que quand vous prenez un peu de la peine, vous restez derrière, vous regardez un peu comment ces gens-là se comportent. Vous vous dites, mais est-ce que son cerveau, ses neurones sont vraiment en place? Est-ce que ça dit? Mais tu te rends compte que finalement, vous êtes 10 personnes. Tu penses, ta façon de penser est seule. Finalement, c'est toi qui es con. Parce qu'imaginez-vous un seul instant. Quand on est sur le direct, si, finalement, tout ce que je dis, je pense seul. Finalement, vous ne me regardez pas comme un fou. Vous vous imaginez qu'on peut entrer dans un marché. C'est le seul place où vous prenez à manger pour vos enfants. On vous casse tout. Vous n'êtes même pas prêt à bagarrer, même lutter un peu. Même jeter les pièces, viser les cailloux. Ce qui est bizarre sur le peuple camerounais, c'est que ceux qui viennent au marché casser comme ça, parfois ils ne sont même pas 20. Hein. Je vous avais dit, les Camerounais sont les seuls que le policier, un seul policier, peut arrêter 20 Camerounais. Je dis un seul. Il dit, oh mon ami, oh, oh, oh. Il met les misères à l'autre. Oh mon ami, oh, oh. Ne te mets pas dans les problèmes. Hein. Parce qu'ils ont trouvé un mot au Cameroun. Ne te mets pas dans les problèmes. Hein. J'étais parti au Cameroun en 2009. J'ai refusé de payer le péage. Ma mère voulait pisser sur elle. Elle sort son portefeuille, elle veut payer. Que tu payes. Tu payes, tu descends de ma voiture. Tu vois comment elle tremblait. Le monsieur qui levait le bambou me dit, je vais vous laisser passer, mais c'est vous vous mettez dans les problèmes. Hein. Ma petite soeur me dit, la motard qui est derrière là, il va te suivre, qui me suit, le monte dessus. Tu as une grosse cylindrie, tu quittes de Douala jusqu'à arriver à Bobsam, les cassés veulent te tuer. Tu regrettes pourquoi tu as mis une telle voiture dans l'eau. Mais ils sont là, ils prennent le péage. J'ai demandé, monsieur, vous prenez le péage, parce que vous faites quoi? Le péage se fait pour entretenir les routes. Mais non, il ne m'a pas suivi. Mais non, il m'a dit que non, il pourrait bien te suivre. Non, laissez. C'est vous qui. C'est quand vous avez l'esprit du suicide. Et ils vont vous suivre en chemin. Mais si vous n'avez pas l'esprit du suicide, quand tu le parles physiquement, il sent que celui-ci, il est mal, peut-être il va. Je dis, pas de il va monter sur lui. Il faut des hommes pour mourir pour que ça change pas derrière. S'il n'y a pas les hommes pour mourir, on continue à nous m'amener comment. Regardez les Camerounais. Vous demandez le changement au Cameroun. Qui va changer quoi contre qui? Tous les peuples sont en train de gronder partout. Les seuls qui ne revendiquent rien, c'est les Camerounais. Les Maliens ont déjà pris leur destin en main.
Le gros malheur maintenant, c'est quoi? C'est de chercher que Ouattara ne mette plus ses narines là-dedans. Le seul problème des Maliens aujourd'hui, ce n'est plus la France. Hein. On a botté le cul à la France dehors. Mais le gros problème, c'est la Ouattari. On fait comment pour chasser Ouattara? Ouattara veut rendre service aux Français comme il a toujours trompé toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas moyen. Le peuple a pris leur destin en main. Les Ivoiriens sont dans les bars en train de danser et boire. Quand tu veux parler de Ouattara, chaque Ivoirien, est-ce que vous savez que les Djoula en Côte d'Ivoire, qui sont les Malinqués, donc qui sont les Maliens toujours, le Bambara. Quand vous parlez de Ouattara, je parlais de Ouattara ici la semaine passée, et je vais reparler encore plus propre aujourd'hui pour dire à cette personne-là que ce n'est pas ce qu'il pense. C'est des personnes, vu qu'il est Djoula, ça veut dire que Ouattara leur donne quelque chose ou pas, ils sont un peu comme les boules au pays. Donc quand tu attaques à Paul Biya, ça devient une affaire de vouloir faire des clans. Donc quand il me trouve facilement comme ça, il me dit, vieux père, on est des amis depuis, ça fait au moins 7 ans que je te connais, mais s'il te plaît, quand tu parles dans tes vidéos, il faut retirer le nom de Ouattara dedans parce que, je dis, Ouattara c'est le plus gros assassin que l'Afrique de l'Ouest n'a jamais connu. Peut-être même l'Afrique noire. Le plus gros assassin que l'Afrique noire n'a jamais connu, c'est Alassane Dramane Ouattara. Vous savez, si Soro Guillaume n'avait pas fui, c'est qui serait à tuer. Hein? Tous ceux qui sont passés à côté de Ouattara pour dire, hein, oui, le père, il a assassiné tout le monde. Il a tué tout le monde. Ouattara. Ouattara, le nom sanguinaire même pour lui est petit. C'est un mercenaire, c'est un sicario. Bakayoko Amoura a dit quoi? Ils m'ont eu. Qui l'avait eu? Pourquoi Ouattara, tous ceux qui meurent auprès de lui n'acceptent jamais l'autopsie? C'est lui qui les assassine tous. Regardez tous ceux qui ont aidé Ouattara à arriver au pouvoir. Tous sont partis. Soro Guillaume s'il n'avait pas fui. Et Soro Guillaume, pendant qu'il était aussi au pouvoir, tout ce qu'il volait, il construisait, il faisait tout qu'ailleurs. Burkina, Niger, rien en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il savait l'homme avec qui il avait en face. Il savait l'homme qu'il avait en face. Mais quand tu vas voir des oiseaux, oui, mais tu sais que Ouattara, il construit quoi? Il construit quoi? Les Africains ne mangent pas les briques. Mes chers amis, oui, tant qu'il y a la roulia, il doit avoir l'emploi pour les Ivoiriens. Et Ouattara a mis, comment on appelle l'autre, celui qui a fait 50 ans d'opposition là, l'homme du vin rouge, Alpha Condé. Alpha Condé, les problèmes qui se trouvent dedans comme ça, c'est Ouattara qui le met dedans. Hein. C'est Alassane Dramane Ouattara qui le met dedans comme ça. Il est aussi entré dans la gueule du loup, sans savoir que l'autre fonctionnait en termes sicario. Il est allé dans le thème propre. Ceux qui pensent que nous on vient ici pour parler parce qu'on blague, on vient dire ce qu'on pense. Et désormais, ça serait exactement ce qu'on pense. Ouattara, c'est le plus gros tueur que l'Afrique n'a jamais connu. Le jour qu'il va partir, vous allez voir autant de fausses communes. Parce que ce monsieur-là, il a poussé quelqu'un, on l'a amené à la haie. Aujourd'hui, quand vous regardez Laurent Gbagbo, il n'est pas dans le même rang que l'autre Nelson Mandela. Il n'est pas dans le même rang. Ah oui, Nelson Mandela avait fait 29 ans de prison. Ce que Laurent Gbagbo a fait là, il a défié l'Occident. Il a défié l'Occident. Et ça, c'est une bataille que l'Afrique a gagnée. Qui a honte? Oui, mais on va bien me dire que Ouattara ne peut pas avoir honte parce qu'il y a un mourant, c'est un cadavre. Les cadavres n'ont jamais honte. Le cancer de l'Afrique de l'Ouest, c'est Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est le secret pour personne. Ce n'est le secret pour personne. Même les Blancs eux-mêmes le savent qu'on l'a mis là-bas pour pouvoir contrôler l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'il supportait la monnaie. C'est pour ça qu'il voulait tout faire. Il a exigé pour faire le 3e mandat. Mais c'est un 3e mandat qui va le caler à la gorge parce qu'il va seulement rester là jusqu'à mourir. Si Alassane Ouattara quitte le pouvoir, il doit venir à la haie. Tous ceux qu'on a tués en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara qui les a tués. Soyez logique, peuple africain. Si on amène quelqu'un en cellule, on l'amène devant le juge, il fait 8 ans de prison, après on le dit, tu es acquitté. Ça veut dire qu'on ne te reproche plus rien. Tu es libre. Qui est alors le tueur? Qui est l'assassin? Avec la justice tordue. Pas de justice, pas de paix. Aujourd'hui, on sait bien qui fait quoi. Et on veut voir que les peuples africains aussi ne disent plus les choses taboues. Parlez ouvertement. Qui est le tueur du peuple noir africain? C'est Alassane Dramane Ouattara. Que tout ce petit Djoula là qui se voit en roue dit, ah oui, vous avez parlé.
Et je vais vous dire encore quelque chose. J'ai une personne qui est revenue me voir toujours, me demander que lui veut connaître la ville où vit Franklin Nyamsi. Et j'ai dit à cette personne que tu veux connaître, lui dans ses directs, il dit tous les jours où il vit. Hein. Vous voulez aller le chercher. Il me dit non, il faut qu'il arrête de parler de notre président. Il dit, de quand vous allez grandir? Tu vis dans ce pays depuis combien d'années? Ce que tu vois ici, tu ne m'aimerais pas bien que ça arrive chez... Il dit, mon président a de travailler. Votre président ne faut absolument rien. C'est le plus gros traître que l'Afrique n'a jamais connu. Celui qui garde tout le monde. Blaise Compaoré a tué tout le monde. Il fuit la justice, il vient chez vous. Vous êtes des receleurs, des gens qui refusent la justice. Et c'est Alassane Dramane Ouattara qui parle de justice tous les jours. Il est le premier à dire, faites-moi confiance. On fait confiance qu'aux assassins. On tourne le dos, vous nous poignardez. Libère le peuple malien. Le peuple malien a pris son destin en main. Tue les Ivoiriens comme tu veux. Fais ce que tu veux des Ivoiriens. Emprisonne-les tous. Mais sors ton nez du Mali. Voilà. Quand Alassane Dramane Ouattara sort son nez du Mali, il dit qu'on parle des problèmes du Cameroun. Nous on a la chance qu'on parle et le peuple camerounais ne réagit pas. Mais là où il y a le peuple noir et surtout en Afrique, nous on a notre nez là-bas dedans. Que ça vous plaise ou pas, on va toujours dire qui il est. Soro Guillaume est en exil parce qu'il sait avec qui il combattait. Si Soro Guillaume était aussi là, lui aussi aurait pris sa part de cyanure dans le jus d'orange. Tout le monde qui sont auprès de lui, cancer, 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 cancer pour ceux qui t'ont amené au pouvoir. Cancer pour tout le monde. Je voulais dire ici à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'ai quelqu'un qui m'a dit la dernière fois, je voulais que tu viennes, on part en Afrique, chez moi, je veux me marier. Je lui ai dit, aucun pays francophone, tant que la France a encore ses narines dans tout ce pays-là, je ne mettrai jamais les pieds. Je peux aller en France. Hein. Je peux aller en France. La France va rien me faire sur leur territoire. Mais je n'irai jamais dans aucun pays francophone. Parce qu'ils vont nous arrêter et nous traduire au Cameroun. Pour ceux qui voyagent encore, qui partent, vous savez sur quoi vous comptez. Mais moi, je dis, je ne mettrai jamais mes pieds dans un pays où vous ne contrôlez pas la France. Parce qu'il y a un truc que vous allez comprendre. Ils ont le système qu'ils appellent Interpol. Interpol, le Cameroun te porte plainte au Cameroun. Le Cameroun, c'est-à-dire que sa plainte est bidon. Sa plainte est bidon, il sait que ni l'Espagne ne pourrait jamais te traduire, t'extrader au Cameroun, ni que ce soit les États-Unis, nulle part on va t'extrader là-bas. C'est un pays de merde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La France, maintenant, comme c'est la France qui contrôle les aéroports de tout ce pays-là, et l'armée de tout ce pays-là, et le pouvoir même entier. La France, maintenant, quand tu arrives à l'aéroport, on t'arrête. C'est la France qui signale tout que tu es arrivé. Tout ce pays-là, vous pensez qu'ils ont les services de renseignement? Ils n'ont rien, ils sont des soulards, ils sont des bandits, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Cameroun l'autre jour. Dans le nord-ouest et le sud-ouest. On a arrêté un gars. On a arrêté un gars Tcham, qui est dans le billet. Les gars l'ont attrapé, mais ceux qui l'ont attrapé n'étaient pas les ambazoniens. Ça veut dire que c'était les gars qui arrêtent les gens pour demander les rançons. Écoutez bien, hein. Quelqu'un qu'on arrête, on le garde durant une semaine. On demande les rançons. On parle avec son téléphone. Ça veut dire que ça travaille le téléphone du gars qu'on appelle. Ça travaille encore le téléphone des gars, des ambazoniens. Eux aussi, ils appellent. Ils ont demandé l'argent. Jusqu'à le gouvernement camerounais a donné 600 000 francs. C'est même pas le gouvernement. Le gouvernement a dit qu'il n'avait pas d'argent. Ils n'ont rien donné. C'est la famille du gars qui a remis l'argent. Mais, l'armée camerounaise n'a pas pu tracer là d'où on parle du téléphone jusqu'à arrêter ceux qui parlaient. Tantôt on dit que, on a vu que c'était à Econa. Et Econa même, est-ce que vous partez? Ils ne sont pas partis. Et tantôt après, on a dit que c'était à Boya. Parce que ce sont des soulards. Il n'y a aucun... Quelqu'un va dire, le renseignement est fort. Quel renseignement est fort? Quel renseignement est fort? Depuis quand le soulard pense mieux? Voilà la famille, c'était mon coup de gueule de ce jour. Je voudrais bien qu'on continue dans notre lancée qu'on a dit 30 000 francs CFA. Je voulais encourager ceux qui sont allés marcher hier à Paris parce que c'est pas facile. C'est pas facile. J'avais dit que je ne marcherai plus jamais. Parce que même quand on lave le bébé, il frotte son ventre. Quand on lave le bébé, il frotte son ventre. Mais vous avez décidé d'aller marcher là-bas à Paris. Je ne vous en veux pas. Hein. On dit chez nous que le maïs du deuil, le maïs qu'on doit écraser pour faire le couscous du deuil avec, on ne regarde pas trop s'il y a le milieu. Donc vous pouvez tout continuer à aller marcher. Je vous encourage. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Beaucoup de courage à tous ceux qui vont aller marcher. Parce que c'est pas facile. Chacun a sa conviction en lui. Ma conviction, c'est que quand on lave le bébé, il frotte son ventre. Ceux qui ne veulent pas marcher au Cameroun, je ne marche plus ici pour demander la vie chère.
Quand on les met le kilo du riz, le grain du riz même, que si Pomba même, pour son anniversaire, il dit que le grain du riz durant le mois-ci, c'est 10 000 francs, c'est pas le grain. Vous allez voir si les Camerounais ne vont pas payer. Et beaucoup d'entre vous vont dire, et je fais comment? Je vais laisser ma maman mourir. Elle va envoyer l'argent du grain du riz. Vous avez compris? On marche contre qui et pourquoi? Le peuple camerounais ne réagit pas. Ils sont anesthésiés. Chacun est assis sur son poste. Vous pensez qu'on va marcher ici en diaspora tous les jours? Quand moi je quitte chez moi pour aller marcher à Paris, aller-retour, minimum c'est 300 € de carburant. Carburant et péage. Et si j'arrive là-bas, je dois dormir dans un hôtel. Je marche contre qui? Je marche contre qui? Contre des moumiers? Des personnes qui ne réagissent pas, qui ne parlent plus, qui ne disent rien. Et le gouvernement sait déjà que le peuple ne va pas réagir. Voilà pourquoi Bobby Nessa est en prison depuis. Les Alain Fogué. Qu'est-ce qu'ils font? On a déporté le peuple anglophone de chez eux depuis 2016. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en prison. Qui marche pour eux? Les francophones s'en foutent. Les anglophones sont allés en brousse. Ils ont décidé que dans la brousse, maintenant qu'on va vivre. Déjà, on était même dans la ville, on n'avait rien. Donc on préfère vivre au champ comme on vivait avant. À l'époque antique. Voilà, ça a dépassé le peuple camerounais. L'armée camerounaise n'arrive plus rien. La milice est cachée. Ils restent que dans leur côté. Je vous avais dit que la crise anglophone ne va jamais finir. Ça va finir le jour qu'on va libérer le peuple anglophone. Ils vont tuer, ils vont pas se cacher. Ils ne sont pas. Vous avez compris leur chanson? Shoot me, I shoot you. Vous voyez les jeunes avec les armes qui chantent, ils dansent. Ça veut dire qu'ils sont fiers, ils savent qu'on peut tirer sur eux. Ils attendent que vous venez tirer sur eux. Pendant ce temps, les autres sont là. Ni le prix cher, il marche, ni rien, il marche. Je marche pour qui? Je viens ici donner une éducation pour tout le peuple noir. Je ne viens plus ici pour une affaire de Camerounais, machin. Ils n'ont pas le temps. Je vous avais dit ici un jour que si vous descendez au Cameroun, vous-même pour dire que je suis venu comme ça pour qu'on marche. Je pense que c'est les premiers là qui vous arrêtent pour dire oh, on les a arrêtés, ils sont ici. Vous avez espoir que ces gens-là peuvent changer quelque chose? Regardez comment le professeur Maurice Kamto est resté en silence tout doucement. Il s'est déchargé sans perdre la face. Vous avez vu ça ou vous n'avez pas vu? Ou je vous explique. Il s'est déchargé sans perdre la face. Il a compris que je luttais pour libérer les qui. Lui, il a dit non la dernière fois. Il n'a pas d'amis pour le défendre. Mais dans les autres pays limitrophes, vous voyez comment l'opposition a des jeunes derrière eux qui sont prêts à brûler tout le pays. Vous avez vu au Sénégal, on a arrêté Ousmane Sonko, on l'a mis en cellule. Il devait passer devant le juge, il est passé devant le juge. Quand les gars ont mis le feu sur Shell, sur Total, magasin Carrefour, la France a dit, hey, pardon, hey, on menace la France au Cameroun. La France appelle Pomba et dit, je ne veux rien comprendre, libérez-le d'abord. Pomba dit, on dit, libérez d'abord. Est-ce que vous n'avez rien compris dans vos têtes? Mais qui va libérer qui? Les gens qui disent que la France n'a pas encore le contrôle là-bas. La France menace le Cameroun. Je dis en 24 heures le Cameroun parce que la France demande. Pour deux individus qui sont en prison, on brûle Carrefour, on brûle Total, on brûle tout. Les champs de bananiers, on coupe partout. Pomba, on dit libère-les d'abord, on va parler ça après. Tout ce que tu racontes là, c'est les pépettes. C'est de quel peuple? Tout le monde a bac plus 5. Qui va mourir pour qui? Dites-moi en commentaire, qui va mourir pour qui? Vous marchez contre quoi? Si c'est la réunion de famille, c'est pas grave. Hein? D'abord, de toute façon, ma bouche, je ne sais même pas pourquoi je parle. Le peuple camerounais n'est prêt à rien. Je dis, ils ne sont prêts à rien. Ce pouvoir-là est appelé à se multiplier même 50 ans encore de plus. 50 ans même c'est petit. Parce que même 50 ans après, s'ils le perdent, c'est qu'ils sont tellement moutons. Qu'ils ont l'esprit de partage. Quand eux ils se dispersent de pouvoir, ils partagent. La rébellion peut durer dans l'ouest du Cameroun n'importe comment. Tant qu'il y a un des respire, le Cameroun se pète dessus. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc Pomba, il n'a rien à foutre. On dit que l'opposition a 6 millions d'électeurs. 6 millions de... Vous savez ce qu'on appelle millions? 6 000 lecteurs ou 6 millions de lecteurs? 6 millions de zéros. Prenons un peu l'exemple sur le Mali. Là où le Mali est là. Écoutez bien. Là où le Mali est là. La position où le Mali a aujourd'hui.
Il dit, même un colonel dans le rang d'Assimi Goïta ne peut pas le tuer. Donc un peu l'histoire de Thomas Sankara avec Blaise Compaoré là, ça ne peut pas se reproduire là-bas. Parce que si Assimi Goïta perd la vie, c'est une guerre civile sans fin qui va se déclencher au Mali. Que tout le monde serait mélangé dedans. Personne ne peut plus contrôler personne. Donc même ceux qui sont malsains, qui disent, ce monsieur-là ne nous intéresse pas, ils le protègent. Vous protégez qui au Cameroun? Vous protégez qui? Voilà un autre qui nous a trompé. Tout le monde partait de lui parce qu'on pensait qu'il était jeune. Il avait faim à son tour. Il a dit qu'un député, ça gagne 1 million. Mais, Mkwanyi ne sait pas que les députés au Congo, Kinshasa, un député gagne 21 000 euros. 21 000. 21 000. Mkwanyi a 1 million, il est content. Regardez, un peu de mendiant comme ça, comment on peut faire pour avancer? Donc, Mkwanyi gagne 1 million, il est content, il se bloque là. Ce n'est pas son affaire de Camerounais. Mais de toutes les façons, je vais vous dire quelque chose. Même si Mkwanyi là, il a vu comment le peuple camerounais se comporte. Il a dit, ça ne sert à rien de résister avec eux. On ne résiste pas avec un ventre vide. Mkwanyi, tu avais raison. Tu avais raison. Je ne vais pas me corriger trop. Mais un député au Congo, Kinshasa, gagne 21 000 euros. 21 000 euros qui fait presque 14 millions de francs CFA. Donc le salaire de tous les députés de l'opposition. Un seul député au Congo gagne. Si ce qu'il dit avant d'arriver, c'était 13 000 dollars. Il a augmenté maintenant, ça devient 21 000. Mais l'autre au Cameroun, il dit que 1 million là, 1 million là pour lui, c'est bon quoi. Il ne sait pas plus. L'autre dit que le... L'autre dit que le Njansan que vous mettez sur vous là, maintenant vous allez boire ça, c'est pas comme le coucoulou. En fait, se battre pour libérer le peuple camerounais, c'est un échec. Donc rien que le fait de penser déjà, mais là, que c'est un échec. Vous ne pouvez pas libérer quelqu'un qui veut se libérer. Qui ne veut pas se libérer. Quelqu'un qui ne veut pas se libérer. Si vous voulez le libérer, vous allez seulement avoir des problèmes avec lui. L'autre a dit que non. Maintenant, le Njansan, dont les crèmes que les femmes mettaient sur leur corps là, il dit non. Faut dire Naoli Koukoulou. Naoli Koukoulou. Donc, maintenant là, ce n'est que le Koukoulou que vous allez boire. Et c'est un député. Ou c'est une députée. Qui a fait ça? Elle continue à être députée. Vous pensez que quelqu'un qui dit qu'il va vous mettre... Non. Il y a des enfants dans le nord-ouest et le sud qui ne partent pas à l'école et qui sont un peu de partout. Ils sont à Bafoussam. Ils sont surtout beaucoup à Bafoussam. Les gars ont créé des petites associations pour payer la scolarité pour eux. Je suis très content pour ça. J'ai vu aussi beaucoup d'autres femmes qui sont parfois dans les directs ici, que je les ai vues payer pour ces enfants-là. Faites aussi quelque chose. Faites quelque chose. Beaucoup de ceux qui se lèvent pour aller manifester ailleurs, là, pardon, l'agent de transport, là, envoyez pour que les enfants partent à l'école. Envoyez. Ils ont tout perdu. Ne cherchez pas à faire de publicité avec personne. Il y a les contacts. Vous prenez les contacts. Même si c'est votre maman. Vous appelez votre maman, vous dites, va à Bafoussam à telle place, va chercher comme ça à Bafoussam. J'ai envie de payer la scolarité d'un enfant là-bas. J'ai envie de prendre le charge d'un enfant ou même deux. Vous avez beaucoup d'argent. Vous diminuez le taux de Guinness que vous buvez et des mouettes et de champagne pour ce shampoing. Tous les shampoings pour que vous buvez là, vous diminuez un peu. Vous aidez les enfants là-bas. C'est très important. On est voué à l'échec dans la lutte camerounaise sur laquelle on a pris avec un peuple qui sont somnambules, qui ne bougent pas. Le peuple camerounais est somnambule. Retenez ça. Ça veut dire que tout ce qui les fait pleurer là, ce n'est que le malheur quand ça les arrive en face. Sinon, le peuple camerounais ne réagit à rien. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui... Non, il ne réagit pas, quoi. Ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus rien. Parce que le sentiment patriotique chez le peuple camerounais n'existe plus. Même si Pomba avait les problèmes au Cameroun aujourd'hui, il sort à la télévision, il appelle les Camerounais et dit défendons le pays. Les Camerounais vont dire quand c'était bon, tu mangeais seul. Maintenant, quand c'est mauvais, défends ce que tu mangeais tout seul.
Ils n'ont plus de sentiments patriotiques. Quand quelqu'un a le sentiment patriotique en lui, quand il voit son pays un peu mal, il dit, je ne peux plus accepter ça. Il est prêt à se sacrifier. Et vous voyez un pays, on dit qu'il y a Covid. On ferme les bars. Le jour qu'on ouvre le bar, le policier est devant. Les gars sont derrière. Oh, oh, on a ouvert les bars. Mais ça ne vous dit pas quelque chose? C'est des vidéos comme ça, parfois je me couche encore sur le lit, je vois une fois. J'ai dit quelques minutes, je revois encore. Quelques minutes encore, je revois. Pour bien comprendre ce que celui qui est derrière, qui dit, wow, qu'est-ce qu'il peut bien penser dans son cerveau? Et nous, pendant ce temps, on se bat. Mais est-ce que quand vous fermez vos yeux, vous voyez la lutte acharnée qu'on a fait ici depuis 2018? Mais vous allez voir, il y a beaucoup de Camerounais dans les bars, là, ils disent, là-bas, ça a baissé. Hein. Vous savez qu'on est devenu leur jouet, quoi. C'est-à-dire qu'on voyage partout, on muscle pour que ça change quelque chose. Il y a des autres qui nous... Mais quand vous voyez les Camerounais qui nous... Dites-moi en commentaire si un Camerounais ne vous a pas encore dit que la basse est tombée. Ou que la basse a baissé. Parce qu'on était leur chasse stress. Français. Chasse stress. Donc on partait marcher, et ils restaient, ils voyaient les vidéos, et ça les amusait. Quand ils finissaient, pendant que sur les vidéos, ils boivent un coup. Ils ont décidé qu'ils vont chasser Pomba. Eux, ils ont décidé. Eux, c'est eux. Il ne fait pas partie. Tu penses que lui qui ne marche pas ici, qui refuse de marcher, tu penses que si on dit qu'on marche au Cameroun, il peut conseiller son frère de marcher? Combien de fois même ceux qui marchent même encore interdisent leur frère de marcher? Vous libérez qui contre quoi? Dites-moi en commentaire qui vous voulez libérer. C'est un peuple de souris. Regardez Franck. Franck est derrière comme une souris. Il attend. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que non, quand tu t'attaques à Pomba comme ça, ne t'attaque pas à Franck parce que le pouvoir peut changer demain. Et là, tu pars au Cameroun. Je pars où? Je pars où? Si ceux qui pensent à ça, que vous vous calmez dans le combat en disant que Franck n'est pas son père, n'oubliez pas. Le venin du bébé du serpent. Maman serpent, quand il veut te mordre sur le pied. Beaucoup de personnes que le serpent les a pour mordu. Regardez, c'est sur les genoux. Le bébé serpent te mord à l'œil. Vous faites l'erreur là, vous êtes tombé jusqu'à les pieds, regardez en l'air. Donc vous pensez d'après vous que Franck va arriver, il serait plus doux que son père. On dit tout que les gens qui sont nonchalants sont dangereux. Quand Franck ne parle pas là, vous connaissez le son de sa voix? Son père n'est pas peut-être violent. Il va arriver, ça serait la magie. Quand il dit comme ça, les gens disent, donc tu penses même qu'il va arriver? Attends, Dieu de Noé Somba a fait, sur un plateau de télévision, il a posé la question de lui-même. Que si Franck décide d'être président, là, qui va l'arrêter? Même le journaliste a dit que ne dis plus ça. Ne dis plus ça. Franck va devenir président. Qui va l'arrêter? Dites-moi un peu. Qui va arrêter Franck? Parce que le seul truc pour que Franck ne devienne pas président, c'est qu'il veut jouer ses frères Boulou en K4-6. Là, on va l'interdire d'être président. Mais non, Franck va devenir président parce que personne ne va l'interdire. Vous pensez que c'est quand Franck dit que, on dit que Franck est devenu le... Pomba a laissé sa place à Franck. Qui va sortir dans la rue? Bon, Boubi Nissap serait libre. Vous pensez qu'il va encore sortir dans la rue? Dites-moi en commentaire. Ne faites pas les bavards seul. Franck va sortir dans... Boubi Nissap va sortir de la prison avec Alain Fogué. Ils vont aller encore marcher. Vous y croyez vraiment? Dites-moi en commentaire si vous croyez. Vous pensez qu'ils gardent ces gens-là en prison? Pourquoi? Ils gardent ces gens-là en prison. Comme ça, le jour qu'on les retire, on dit que le président vous est gracié. Et quand le président vous les est graciés, c'est pour que tu ne recommences plus. Le cartel de Yaoundé. Voilà la famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Bravo à ceux qui étaient à Paris pour marcher. Ne lâchez rien. Chacun a ses convictions. J'avais juré que je ne veux plus jamais. J'ai juré comme la viande du porc. Njola Ishibo. Je ne marche plus. Le jour que mon pied est dehors pour marcher, ça serait quand les Camerounais vont sortir. La prochaine marche que j'ai envie de faire,
C'est 30 000 francs CFA par personne. Par cette marche-là, même si on est seulement 10 Camerounais, 10 Maliens, 10 Burkinabés, 10 Togolais, donc ça veut dire qu'il y a au moins 500 personnes ou 300 personnes. Ça serait... Vous allez voir ça dans tous les médias. 30 000 francs CFA par personne, on va manger au restaurant. Quelqu'un m'a dit, négro, tu as beaucoup de choses que tu as envie de faire, tu as envie de changer ton style de vie, devenir quelqu'un d'autre. Ce que tu vas faire là, les gens là vont te mettre les bâtons dans les roues. Je lui ai dit que je suis né avec les roues, déjà avec les bâtons dedans. Il y a les personnes que dans leur vie, ils rêvent seulement d'être milliardaires. Mais quand ils te voient peut-être que tu es dans un chemin que tu peux l'être, ils disent, pourquoi tu veux gâter? Je lui dis, je ne suis pas né avec cet argent-là. Dans ma famille, il n'y avait personne qui était riche. Je ne cherche pas à être riche, je cherche à être libre. Parce que si je suis libre, je peux être riche. Vous avez vu, on a montré l'ancien président de l'Assemblée nationale gabonaise. On l'a arrêté dans la malle arrière de sa voiture. Il avait 5 valises remplies de billets de 10 000 francs CFA. Donc chaque paquet comme ça peut être 1 million de francs CFA. Et si chaque paquet comme ça est 1 million de francs CFA, vous vous imaginez combien d'argent? Vous pensez que ces gens-là, quand ils volent tout ça dans pour faire quoi avec? C'est pour préparer des guerres, pour préparer des choses, pour dire on va jamais perdre le pouvoir. Quelqu'un dit que non, mais il avait démissionné par lui-même. Il démissionne pour devenir quoi? Parce qu'il veut devenir opposant. Généralement, il démissionne pourquoi? Pour devenir opposant. Il a tellement volé qu'il est fatigué. Il démissionne au poste, il rentre barrière, maintenant il se prépare. Même s'il n'est pas opposant, quelqu'un qui va gagner les élections prochainement serait sa personne. Il reviendra encore occuper le même poste. Mais en ce moment-là, il contrôle le pays. On est dans un pays où on dit on combat quelqu'un. L'Assemblée nationale, c'est lui. Et le Sénat, c'est lui. Tout, c'est lui. Vous le combattez comment? Il y a quelques hommes politiques devant. Le peuple ne réagit pas. Regardez, même quand vous êtes seulement dans un stade de football, vous jouez le foot. Tu as un ballon, tu comprends comment les gens crient derrière. Mais tu as plus de force. L'opposant est devant, il a le ballon. Il ne comprend aucun cri. Mais l'adversaire enlève le ballon. Hein. Il avait dit qu'il avait tiré le penalty. C'est comme s'il a tiré le penalty, les autres ont oublié de ramener le ballon. Non, de toutes les façons, les Camerounais, je ne sais pas s'ils vous découragent comme moi, ils me découragent. Ils m'ont déçu, quoi. Ils m'ont totalement déçu. Des personnes qui ne savent même pas résister à quelque chose. On parle des enseignants. L'argent des enseignants, on ne vous donne pas. Vous continuez toujours. De toutes les façons, l'enseignant dit que je vais laisser pour vouloir faire la grève. On va remplacer ma place. Pour tenir les hommes. Hein. Mon grand-père disait la famille peut tuer quelqu'un. La famille peut tuer quelqu'un. Et c'est pour ça que vous allez tout voir. Les parents disaient toujours que pour aller chez quelqu'un, avant de sortir chez toi, il faut d'abord manger. Bon, on va payer une zame. Parce que quand tu pars dans une fête, quand en sortant à la maison, tu n'as rien consommé. Tu arrives là-bas. S'il y a peut-être même quelqu'un qui veut faire la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est trop longue, ça commence à t'énerver. Tu veux qu'on dépose la nourriture. Vous mangez, tu as faim. Tu ne comprends plus la parole de Dieu. Moi, les petits gestes que tu fais, le pasteur pense que c'est le Saint-Esprit qui est entré dans toi. Il oublie que c'est ton mari qui est en train de te commander. Ça ne peut pas aller. Avec le rythme là, on ne peut pas se libérer. Il faut que chacun commence à mettre dans sa tête la libération du peuple camerounais, c'est chose pour le moment impossible. Ils sont somnambules. Regardez, quelqu'un prend les armes, il entre là-bas au Cameroun. Il commence à tirer partout. Le peuple camerounais ne va même pas dire que ils vont fuir, ils vont laisser la capitale. Les gens qui disent que la capitale c'est pour nous. Les gens qui disent que la capitale c'est pour nous là. Quand une petite bombe tombe là, on vous laisse dans la capitale, on fuit. Parce que regarde le peuple camerounais aujourd'hui pour moi, mais tous sont des comédiens. Moi y compris. Hein. Comment nous on fait les mêmes choses 10 fois pour attendre un résultat différent? On marche une fois, il ne réagit pas là-bas. On marche 2 fois, il ne réagit pas là-bas. On marche 5 fois, il ne réagit pas. Mais attends, vous pensez que le problème c'est qui? Le problème ce n'est pas eux, c'est nous le problème. C'est nous le problème.
Je vous avais dit, convoquez même des marches à Paris dans lesquelles il y a 1 million de personnes. Tant qu'au Cameroun, il n'y a pas 2 oiseaux qui crient dans la rue, ça ne change rien. Si vous continuez à marcher, c'est parce que vous-même, vous croyez encore à votre histoire de communauté internationale. Vous savez que la communauté internationale n'existe plus. La communauté internationale n'existe plus. Une communauté internationale qui sont que dans les manigances. Ils nous ont manigancé ici avec le Covid. Vous avez vu, Poutine a pris les armes à minuit 30. Le matin, Corona n'était plus, il a fui. Les centres où on partait se vacciner ici tous les jours, tu arrives là avec le rang, tu arrives maintenant, c'est fermé. Tu es obligé d'appeler au téléphone, prendre rendez-vous pour venir te vacciner, alors qu'on vous arrêtez comme des chèvres pour vous choquer les aiguilles. Vous croyez encore que la communauté internationale peut faire quelque chose pour nous? Ils peuvent nous aider? La communauté internationale envoie les casques bleus dans nos pays. Dans leur pays, ils n'envoient jamais. Voilà l'Ukraine. Pourquoi la communauté internationale n'envoie pas les casques bleus là-bas pour mettre la paix? Ils n'envoient pas. Ils ne peuvent qu'envoyer chez les nègres. Dans nos pays respectifs, comment faire pour que le peuple puisse chasser les casques bleus? Voilà, c'est ça notre travail. Nous libérer pays par pays. Parce qu'il y a un truc au Cameroun que beaucoup de personnes n'ont pas tout compris. Qui vient par les armes partirait par les armes. Pomba ne peut pas venir au pouvoir par les armes. Si on chasse Pomba par les armes, quelqu'un de nous dans le clan va reprendre le pouvoir et on va passer le temps à vouloir chasser par les armes. Retenez cela. Et Pomba, maintenant, comme il sait déjà que le peuple camerounais n'est pas prêt à prendre les armes, parce qu'on avait maté depuis les ports de Oumyobé, ils savent qu'on ne peut pas prendre les armes contre eux. On n'est pas d'abord ordonné. On ne s'entend même pas. Il sait que le pouvoir appartient, c'est sa chose. Chaque Camerounais, même celui que tu penses qu'il est intelligent, quand il a un problème, il prend, il dit, Paul Biya, notre papa, je voulais parler à papa Paul Biya. Tous les Camerounais, tout un peuple qui parle qu'à un seul papa, tout un peuple. Vous parlez, il n'y a pas de réaction, vous continuez à parler. Non, il y a un problème, la famille. Il y a un véritable problème. Et il y a un véritable problème. Et ce problème-là, on doit le trouver. On doit le trouver. Ceux qui pensent que ça peut changer quelque chose, étant ici en diaspora, et que le peuple camerounais ne bouge pas, détrompez-vous. Ils savent bien que le peuple camerounais ne va jamais manifester. Ils ne sortent pas dans la rue. Quand tu parles avec un gars ici, il dit en 2008, j'ai failli perdre mon œil. En 2008, j'ai eu tel problème. J'ai failli devenir ceci. Alors, on va se libérer comment? Parce que la famille, je vous aime bien. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'on doit changer le système de lutte. Je vous ai dit depuis, quand tu avises quelque chose, que ça peut faire changer la donne, il y a tous 2, 3 souris là qui vont sortir derrière et dire, et vous avez fait quoi depuis comme ça? Et que vous avez fait quoi? Mais c'est ensemble qu'on irait loin. Si vous convoquez une marche à Paris, là, vous arrivez à Paris, vous êtes 8, vous êtes 20, vous êtes 30. Vous ne voyez pas qu'on a commencé, on était 3 000, on était 5 000, on était 10 000. Comment on fait pour devenir 30 ou comment on fait pour devenir 100? Quand un enfant naît, c'est pour grandir. Vous avez votre enfant, vous le nourrissez, il est toujours entre vos mains. 1 an plus tard, il est toujours entre vos mains. 2 ans plus tard, il est toujours entre vos mains. Ça ne vous inquiète pas? Vous allez dire pourquoi l'enfant, ça ne marche pas. Même quand vous avez l'enfant, il a 3, 4 ans, il ne parle pas, vous êtes inquiet. Donc, nous, on n'arrive pas à s'inquiéter parce qu'on ne prend pas conscience. On veut un changement au Cameroun. Tout ce qu'on peut travailler, c'est seulement faire moyen pour qu'il y ait un soulèvement au pays. La vie chère, il ne réactionne pas. Ils dorment. On vient ici, on dit qu'on veut qu'elle baisse le prix. Quel prix? Moi, je veux qu'on les augmente le prix. Ça va être un pays de concurrence. Je veux qu'on les... Bon, bah, c'est-à-dire que chaque fois qu'il veut augmenter, par exemple, le carburant, il met un petit truc, il baisse. Vous avez vu la dernière fois. Et les gens ont réagi. On disait que c'est nos mototaxis qui sont les plus rebelles. Vous avez vu qu'ils ne sont pas rebelles à rien, non? Vous avez vu qu'ils ne sont rebelles à rien. Tout le monde ne reste pas.
Pomba a tellement affamé les Camerounais que les Camerounais n'ont plus la capacité de réaction. Les Camerounais ne réactionnent plus par eux-mêmes. Ça, il faut que vous le sachiez. Les Camerounais n'ont plus la capacité de réactionner par eux-mêmes. Ne pensez pas que c'est parce qu'ils ne nous écoutent pas. C'est parce qu'ils ne peuvent plus réactionner. À ça, la famille, vous passez un bon week-end. Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse. Comme c'est le dimanche, on finit encore avec la parole de Dieu. Ou soit on va aller jouer avec un K46. Devenez que des pasteurs ici. Peut-être pour que les gens puissent mieux nous écouter. Sinon, on est à bout. J'ai dit tout ce que j'ai dit ici. Ce n'est pas pour m'attaquer à ceux qui sont allés à marcher. J'ai dit que chacun a ses convictions. Quelqu'un sort de chez lui pour aller marcher, il sait pourquoi il ne peut pas marcher. Moi, je ne trouve plus mon compte en allant marcher. Donc, je ne peux plus continuer à marcher. Voilà, ça c'est les points que j'ai levés. Ceux qui nous jettent dans la rue pour dire qu'on a parlé d'Alassane Draman Ouattara, j'ai répété encore dans mon mot de fin que c'est le plus gros sicario. Si vous ne savez pas ce que vous avez dit sicario, el sicario, c'est les gens qui zigouillent les gens. C'est les gens qu'on paie pour tuer. Donc le plus gros sicario que l'Afrique n'a jamais connu, c'est Alassane Draman Ouattara. On le dirait aujourd'hui, on le dirait demain, et on le dirait après-demain. Il n'y a personne qui tue en Afrique comme Alassane Draman Ouattara. Il sait bien tout ce qu'il fait. Il embrouille les gens avec les crédits. Quand tu veux les attaquer, il dit que la France est plus endettée que... Mais tu endettes le peuple ivoirien. Pour payer avec quoi? Avec le café. Et il se comporte de la même manière. Tous les opposants. Vous vous imaginez qu'Alassane Draman Ouattara est au pouvoir depuis 2011. Depuis 2011 là. Les gens qui l'avaient mis en prison jusqu'aujourd'hui sont toujours en prison. Tous les opposants sont en prison. Pourquoi trouver du côté français que les opposants sont en prison? Anglophones, les opposants ne sont pas en prison. Hein. Mais francophones, tous les opposants sont en prison. Et après on m'a dit qu'il y a un sentiment anti-français. Le sentiment anti-français, c'est que la France n'a pas su gérer. Ils ont échoué. Et à la tête de notre État, ils mettent que des bandits pour nous contrôler. On a accepté. Voilà Pomba au Cameroun. Quand il finit de manger, il vient laver les mains à Genève. Il fait la sieste, après il revient au Cameroun. Son fils est caché derrière, il va devenir le président. La France est consciente. Il dit pour nous quoi? Le peuple camerounais ne réagit pas. Ce n'est pas nous à venir faire le pays. Oh, vous avez raison. Vous avez raison. Mais n'oubliez jamais cela. Le jour que le peuple va se réveiller, chacun va prendre en plein visage. Pour libérer tous les opposants, le peuple anglophone qui sont en prison, on n'a pas deux façons. C'est la rue. Rien que la rue. Mais les qui vont mourir dans la rue? C'est dans la tête des Camerounais. Qui va mourir dans la rue? Si le combat n'est pas au 237, venez, on continue à marcher ici. Quelqu'un m'a dit, depuis que vous parlez là, ça a changé quoi? Mais vous avez raison. Vous avez raison. On parle à qui? Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse. Et que chacun garde ses 30 000 francs CFA. Parce que ce qu'on travaille derrière avec les autres, je veux que le moment venu, quand je vous annonce ici, c'est pour un mois seulement on parle. Un mois seulement. 30 000 francs CFA par personne. On va aller manger dans les restaurants. Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse.